Ici, 20 logements neufs sortiront de terre dans quelques mois. C'est l'un des derniers programmes immobiliers de l'agglomération brestoise à avoir bénéficié de la loi Pinel. Le dispositif a pris fin au 31 décembre et pour les promoteurs immobiliers, c'est la soupe à la grimace. Il y a des opérations effectivement qu'on avait projetées pour les lancer en fait commercialement, soit en toute fin d'année 2018, soit là début 2019. C'est environ 60 logements qui ne vont pas pouvoir voir le jour, sauf à ce que ce soit remis en place dans un délai court. Le dispositif Pinel permet à des particuliers de bénéficier d'une défiscalisation avantageuse en achetant du logement neuf pour le louer. La fin de cette incitation passe mal à Brest, tant dans la filière que chez les élus. Un logement neuf construit, c'est 2 emplois créés dans le bâtiment. Le Pinel, ça représente 30% de notre production neuve, annuelle. C'est pas anodin. Si on y ajoute le PTZ, le prêt à taux zéro dans le neuf, c'est 50% de la production en moins. Moins d'investisseurs dans le neuf, ça signifie aussi un retard dans le renouvellement urbain. Mauvaise nouvelle pour Brest et son parc immobilier vieillissant. La production neuve a un cercle vertueux, une vraie dynamique, un effet mécanique en fait sur le parc existant, puisqu'en fait une production neuve, qualitative, amène les propriétaires limitrophes dans le parc existant à réhabiliter son propre parc. Les élus brestois ont demandé en vain un prolongement de la loi Pinel. Si aucun autre dispositif ne vient dynamiser l'offre immobilière, c'est à partir de 2020 surtout que les effets négatifs devraient se faire sentir.